Le dernier vœu concerne un autre projet auquel nous tenons beaucoup dans le 18e. Il s'agit de l'expérimentation de territoire zéro chômeur de longue durée que nous avons lancé après avoir beaucoup bataillé avec Claudine Bouygues, puis Gabriel Siri-Ouari et tous les élus ces derniers temps, et qui est remise en cause par... en tout cas qui risque d'être remise en cause et qui exige que nous nous mobilisions. Et donc la parole est à Gabriel Siri-Ouari. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Effectivement, alors peut-être préciser tout d'abord que ce vœu est porté dans plusieurs arrondissements, puisque le sujet est un sujet parisien, notamment dans le 20e arrondissement. Et nous étions ce matin même mobilisés avec Éric Pliez, Afaf Gabellotto et plusieurs collègues investis dans l'expérimentation à l'échelle parisienne. Donc mobilisés à l'initiative de Louis Gallois, qui... évidemment, fait tout pour que ce projet qui a fait ses preuves puisse être confirmé dans son succès. Donc je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. Cette expérimentation de territoire zéro chômeur de longue durée que nous menons donc dans notre arrondissement, dans le quartier Chapelle-Nord, depuis l'habilitation en juillet dernier, a permis la création déjà d'une vingtaine d'emplois. Et donc ce sont une vingtaine d'habitantes et d'habitants qui sont sortis du chômage de longue durée, qui voient leur quotidien transformé, auquel il est redonné du sens. Nous, on le voit aussi concrètement, ce sont des corps qui se redressent, ce sont voilà, une capacité de prendre la parole en public, par exemple, qui n'existait pas il y a quelques mois. C'est vraiment une confiance qui est redonnée, donc ça transforme véritablement les individus, au-delà, évidemment, de l'impact positif en termes d'emploi et en termes économiques, puisque ça permet de réduire les dépenses de chômage, bien sûr. Et donc, cette expérimentation, elle bénéficie d'un financement public de l'État et du département, qui vient financer ces emplois au SMIC. Et la contribution vient de baisser. Donc, c'était de 102% de l'emploi au SMIC et ça passe à 95%. Donc, c'était déjà un peu le premier coup de rabot qui est difficile, évidemment, pour tous les territoires, y compris le nôtre. Ça veut dire concrètement, nous, dans le 18e, que Active 18, notre entreprise à but d'emploi, va avoir son budget amputé de 65 000 € en 2024. C'est énorme pour une structure qui vient de se monter. C'est énorme pour une structure qui vise à employer, justement à créer 24 nouveaux emplois l'année prochaine. Donc ça veut dire des activités de lien social en moins, accompagnement des seniors, cantine solidaire qui a déjà été mise en place, des activités de transition environnementale aussi en moins. Et ce qui nous inquiète particulièrement, c'est qu'en plus de ce premier coup de rabot, et donc malgré le succès de l'expérimentation, je me permets aussi de mentionner qu'au niveau de l'Union européenne, on vient de doter 23 millions d'euros pour le Fonds social européen afin que l'expérimentation soit étendue dans d'autres États membres. Donc le succès est reconnu jusqu'au niveau de l'Union européenne. Et à ce moment-là, le gouvernement décide, enfin, les négociations, pour être tout à fait exact, les négociations s'engagent pour le budget 2024 et à ce stade, il manque 20 millions d'euros pour tout simplement financer les habilitations qui sont déjà dans les tuyaux. Donc en fait, ce vœu, il vise à demander que le gouvernement se donne les moyens de ses objectifs, puisque c'est le gouvernement qui habilite, c'est le gouvernement qui a accepté de pérenniser cette expérimentation. Et aujourd'hui, tout simplement, il faut que les moyens suivent, notamment dans le budget 2024. Donc, je vous demande de bien vouloir voter ce vœu qui est important au niveau national et notamment pour notre territoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Frédéric Badina-Sarpette. Oui, merci Monsieur le maire. Une explication de vote très rapide pour le groupe écologiste et citoyen. Nous voterons bien entendu le vœu. La décision du gouvernement est complètement absurde et on voit une fois de plus que c'est les collectivités qui vont devoir continuer à accompagner le retour vers l'emploi malgré le renoncement de l'État, sur ce dispositif territoire zéro chômeur de longue durée, mais c'est la même chose aussi sur tous les autres dispositifs d'insertion vers l'emploi, que ce soit l'IAE, que ce soit l'ESS. C'est l'État qui finit par renoncer pour faire des économies, alors que c'est systématiquement les collectivités qui sont à la manœuvre pour faire en sorte que ces dispositifs puissent fonctionner avec l'appui de l'État. Donc là, on a encore un problème de rapport entre l'État et la collectivité sur l'accompagnement des plus fragiles vers l'emploi. Et donc je pense qu'il faut vraiment
on soit tous et toutes bien alignés sur l'objectif de ce vœu et l'objectif de réclamer une fois de plus à l'État de ne plus lâcher les quartiers populaires et de ne plus lâcher ce type de dispositif qui fonctionne de manière très positive. Et il y a quelque chose qui m'interpelle énormément, c'est que nous avons aujourd'hui un haut commissaire à l'emploi qui s'appelle Thibaut Guilly, qui est l'ancien directeur de ARES, qui est fondateur de l'entreprise à but d'emploi. Nous ne l'entendons pas. Nous ne l'entendons pas sur ce sujet. Et je trouve ça très curieux. Ça prouve qu'il y a quand même un malaise à un moment ou à un autre, et que aussi engager les unes et les uns et les autres soit dans ce genre de dossier, il y a un moment où il faut aussi qu'on puisse collectivement prendre la parole et interpeller les bonnes personnes. Et donc, je pense que ça pourrait valoir le coup à un moment ou à un autre qu'on puisse l'interpeller ou qu'on puisse lui poser 2-3 questions et qu'il nous dise un peu pourquoi le gouvernement motive cette décision. Je vous remercie. Merci beaucoup, et je partage en tout point ces deux interventions. Et donc, je vais mettre aux voix le vœu, je vais y arriver, le dernier vœu de ce conseil d'arrondissement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Il est adopté. Merci beaucoup à toutes et à tous, et bonne soirée.